Une nouvelle aventure s'offre à nous, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. On est là de ce soir. Nous envoie dans un autre monde pour aller découvrir un oiseau rare qui a su aussi combler ses attentes par rapport à un événement. 8 jours pour remplir 2 fois les palais de congrès de Lomé et du Kara, du jamais vu dans l'histoire de la musique togolaise. La raison pour laquelle on l'a concocté, on l'a invité pour cette soirée, sinon ce numéro, qu'on va découvrir le secret qui a permis aussi de pouvoir le faire. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, à savoir et à comprendre dans quelques instants. Bonsoir encore une fois et bienvenue à toutes et à tous. Votre émission, on est là, nous permet aussi de découvrir aussi l'équipe qui est déjà en plateau avec moi. Il s'agit bien sûr de celle-ci aussi qui fait son baptême de feu dans ce numéro. On est là. Elifan, comment tu vas? Je vais bien, et vous? Ah, je me porte bien. Mais apparemment, le rose te va bien. Hein? Ah, ça c'est dit, non? La couleur rose, ça te va bien. Ok. On fait garder ça comme ça. Ouais, ok. Après, tu vas me donner ça pour la petite soeur. D'accord, pas de souci. On Ok. peut partager. On peut tout partager. Mais sauf ça. Bonsoir également à Presse qui est à tes côtés. Comment tu vas, Presse Abzal? Bonsoir Djelil, bonsoir chers téléspectateurs de la télévision deuxième, loin du cœur, l'un des yeux près du cœur, il faut le dire ainsi, ça fait un bon bout de temps, je sais de quoi je parle, où on a plus senti cette chaleur, mais il était temps quand même qu'on revienne en force, cette fois-ci, pour vous offrir du direct, du pur direct, du live, et voilà, et pas avec n'importe qui, avec quand même l'un des meilleurs artistes du Togo, je le dis parce que être artiste au Togo, il ne suffit pas de sortir un single, 2 singles et te dire voilà tu es artiste et tout, mais être en mesure de remplir 2 fois les palais des congrès de les salles mystiques. Les salles mystiques, c'est pas donné à n'importe qui, il faut le dire, parce qu'il faut les compter sur les bouts des doigts. Je pense même quand même qu'ici à Lomé, si je dois rentrer dans un débat, ici à Lomé quand même, il n'y a pas eu d'artistes, il n'y a pas eu d'artistes qui ont fait et le palais des congrès de Lomé et la semaine d'après le palais des congrès de Kara. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Donc du coup, quand je tiens quand même à féliciter, avant même qu'il n'arrive sur ce plateau, notre invité de son bon tweet du jour. Je ne vais pas donner son nom parce que voilà, ça c'était de dire les noms. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est bien que l'équipe est déjà en place dans la seconde partie. L'autre aussi va arriver. Il s'appelle tout simplement Edouard, qui va arriver dans quelques instants pour remplacer une autre personne dans cette équipe, sinon sur ce plateau. Et nous allons commencer comme ça l'émission avec, disons, la toute première rubrique qui nous permet aussi d'aller introniser, sinon installer notre invité sur place. Jungle, on se retrouve. Voilà, on revient en plateau avec ce jingle qui annonce le portrait de l'invité. Mesdames et messieurs, cela va se faire avec la complicité de la charmante demoiselle qui est déjà en place, en rose. Tata la rose. Vous êtes à l'honneur. Oui. Chers téléspectateurs de la 2, bienvenue dans le portrait de l'invité. Aujourd'hui, celui qu'on reçoit est connu comme le roi de la forêt, tout comme le lion ou Goumi en Kotokoli. Goumi, excusez-moi, comme Goumi à Kotokoli. Depuis 2006, avec son tube Wassila, qui a paru toute la planète, il s'est imposé à travers son talent, sa qualité et son travail, et surtout sa capacité à enranger des foules partout où il passe. Avec une notoriété acquise au Ghana, King Bala est un artiste aimé aussi surtout par la diaspora. Avec 5 albums déjà à son actif, il est aujourd'hui l'un des rares artistes togolais qui arrive à vendre son travail sur les plateformes légales de téléchargement. Il est aussi l'un des rares artistes togolais à avoir réussi des collaborations avec des stars nationales et internationales. Promoteur du label Tambia Music, Tiassaman Kassim Abdou Razak, appelé effectivement Goumi, est le seul artiste qui arrive à réunir autour de lui tous les artistes thèmes. Désormais,
En venant en France, c'est avec une force extraordinaire que le King Bala a lancé une autre phase de sa carrière. Avec des artistes, avec des titres comme Guni, Bandiliwe de son album The Angel Amir et Albarka Foutia Solim de l'album Foutia sorti tout récemment. King Bala revient au pays avec plein de projets et plusieurs collaborateurs. Une tournée qui a commencé à Accra au Ghana a relevé Guni au public dans un autre niveau. En passant par Cotonou, Gabon, Dubaï, King Bala a rempli les salles choisies par les circonstances. 3000 places du Palais des Congrès de Lomé est une semaine plus tard fait carton plein au Palais des Congrès de Kara. Du jamais vu au Togo. Wow. Il prévoit une tournée mondiale pour présenter le Togo par sa musique. Voici présenté en quelques lignes King Bala, notre invité appelé le Guni. Le Guni, justement. Le Guni, ouais. Le Guni. Voilà, cela mérite des acclamations. Il y a des mots qui sont purement thèmes. Où on a parlé de Fitila, on a parlé de Fitila. Justement. Fitila, c'est un peu comme la lumière. La lumière, justement. Parle également de Albarka, qui veut dire la bénédiction, voilà, justement. Qui veut dire l'amour. L'amour, ici, je pense, il faut dire quand même que les noms étaient écrits en français, donc il faut que les citer en français. Donc voilà, jolie biographie de l'artiste, comment dire, aux couleurs, aux facettes multiples, il faut le dire. Hein, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce genre d'inspiration. Et merci beaucoup pour ces informations. Justement, merci beaucoup à toi. Merci. On peut y aller, n'est-ce pas? Oui, c'est Bien avant qu'on découvre l'invité dans son fauteuil, on va demander à la réalisation de nous balancer le clip. Justement, Fitila de King Bala, on se retrouve juste derrière. En attendant que le clip n'arrive, nous allons demander à la régie de nous balancer ce clip qui ne vient pas encore. On va revoir de l'autre côté si la réalisation peut nous permettre d'avoir ce clip. Clip King Bala, Fitila. C'est pas encore le moment, donc on revient. Ils sont pas encore à partager le direct sur la page Facebook de notre émission de la chaîne TV2. Ils sont pas encore nombreux à partager le direct. Du coup, voilà, on parle d'un clip quand même qui reflète la lumière. Ouais, justement. En fait, donc du coup, tant qu'il n'y a pas encore la lumière, c'est difficile donc, que cette lumière vienne. Si ils sont pas nombreux à partager le direct. Donc, allez sur la page Facebook de la télévision deuxième TV de Togo. Voilà, vous êtes en direct. Vous partagez le lien avec vos proches qui ne sont pas encore, comment dire, qui ne sont pas encore inspirés, qui ne sont pas encore prêts, qui savent pas que ce soir nous recevons quand même l'une des fiertés de la musique, plus précisément de la musique thème, King Bala. Voilà. Et le clip fait là, à part ça, il a eu à faire pour d'autres collaborations. Pour le moment, en attendant que aussi le clip n'arrive, on peut l'inviter. Directement, il vient en plateau, il rentre comme on vient dans la savane, qui vient avec l'acclamation, qui vient comme ça. Le lion. Voilà, le Guni est là. Mais ça te va bien avec notre fauteuil. C'est vraiment le Guni. Bonsoir Kinyuala. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien. Et les Tracas, Cotonou, Gabon, Lomé, Kara, bientôt Sokodé, Bafilo. Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça mousse bien. Ça mousse? Oui. Mais parce que c'est ton étoile qui brille, il va falloir que tu en profites. Oui. Tu profites au maximum. Pas trop. Pas trop. Oui. Mais tu fais le minimum. Oui. Voilà, nous sommes en face de toi en attendant que le clip n'arrive. On va commencer comme ça tout droit et dans cette émission, mais permettez aussi qu'on demande aussi à la réalisation de nous balancer le jingle qui annonce le parcours de l'invité. On se retrouve juste derrière.
Tinabasa, SK Zulu, Kidue, Skitty bang bang bang, Skitty bang bang bang. Majababa, wala manyaga futila, futila, wala manyaga futila. Jaburu mayanya, wala manyaga futila, futila, wala manyaga futila. Anyade tewu evemo, mebana na buru wa shisate. Majababa, mete bode na kabisida, berenga buwa nyajo. Mebana iko ashenyo. Oh baba, oh baba. Ademera malandona. Oh baba, berenga buwanyajo. Agiye kumayandona. Oh baba, berenga buwanyajo. Ayendi mende dina. Oh baba, berenga buwanyajo. Meda hustler. Oh baba, berenga buwanyajo. Maja baba, wala manyaga futila. Futila, wala manyaga futila. Jaburu mayanya, wala manyaga futila. Futila, wala manyaga futila. Nkeyele ibere yumo, nkeyele ibere mumo. Kenyata la mondona, biza tarike. Yele mede na zinini, enyele bi mulombu. Kumanya besau. Ngela moro na nyegetelembu wala manabawu andara mana chuta dena bila tala nyolam nyalam jela nabi yusufu majababa wala manyada futilla futilla wala manyada futilla majababa wala manyada futilla futilla wala manyada futilla. Jaburu mayanya, wala manyaga futila, futila, wala manyaga futila. Amalitare na nyaida gamaya, baba, isoko korokonya na bile juwayo, baba, chawa mizenga mawara na meida gamaya, okoropo mesili juwa, elizima tamenunda wile madenya miyo, baba. Elizima pera wanosenda, aweda mede pizanda, aburu kabarasima biko tulimo, aburu kabarasima, befilima tetana po alebao, baba. Majababa, wala manyaga futila, futila, wala manyaga futila. Jaburu mayanya, wala manyaga futila, futila, wala manyaga futila. Kani ule bosi iritana ba, aji ya bashira urma, se futila, wala manyaga futila. Boki Shabani ninche, your money, your power, ton argent, ton pouvoir. Skitty bang bang bang. Skitty bang bang bang. Skitty bang bang bang. Skitty bang bang bang. Justement, le Gouni King Bala est déjà en plateau et vous avez su aussi avec appétit suivi ce clip aussi qui a annoncé notre invité sur ce plateau. C'est donc Fitila qui dit la lumière, si on veut essayer de paraphraser, sinon faire une tradition littérale. Quand on se plonge dans la région centrale, Fitila, ça veut dire lumière ou c'est ça, c'est la lumière, n'est-ce pas? On ne peut que dire que c'est la lumière. Et il est là. Cela s'éclate aussi avec son habit qui est tout blanc, comme son cœur, comme d'ailleurs nous tous qui sommes ici, nous avons des cœurs blancs. Et nous allons commencer comme ça à aller en profondeur dans le parcours de notre invité de ce soir. Et si vous permettez, King, vous êtes là. Les collaborateurs vont essayer de vous poser des questions
par rapport à votre parcours, comment est-ce que vous avez commencé la musique, comment est-ce que vous avez eu l'idée aussi de commencer par chanter dans les micros. Mais dites-nous, on sait beaucoup de choses parce qu'on sait bien que la famille n'était pas d'accord par rapport à votre carrière, mais aujourd'hui, il vous donnera raison ou pas. Tout ceci va se savoir dans quelques instants. Et la première question, je pense, c'est Prince qui doit commencer. Et je te donne la possibilité de prendre le micro. Ouais, merci beaucoup au bruit de ce plateau, de cette émission. D'abord, le bruit de cette émission, c'est toi, bien sûr. Et le bruit de la musique également. Tim, c'est King Bala qui est avec nous ce soir en studio, en plateau. King Bala, bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors je tiens tout d'abord à te féliciter beaucoup pour ce travail-là que tu abats pour la communauté Tim, il faut le dire, parce que on a connu des artistes comme les Irumla, ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer, mais quand même, ces artistes qui, voilà, ils avaient leur génération, et pour la nouvelle génération, qu'on ait certain King Bala qui aujourd'hui quand même a révolutionné la musique, chapeau pour ça, parce que ça a permis à n'importe qui de le faire. Alors nous sommes vraiment intéressés de savoir une chose, King Bala, avant de commencer. La charmante demoiselle a donc fait votre biographie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ajouter, et si vous devez vous-même reprendre cette biographie, comment est-ce que vous pouvez décrire votre carrière musicale? Comment est-ce que l'aventure avec la musique a commencé avec King Bala? Ok, tout d'abord, je m'excuse par rapport à mon accent. On sait bien que c'est plus... Il faut le préciser, notre invité est plus anglophone, mais quand même il est togolais. Oui. Voilà, mais on prend tout comme ça, il n'y a pas de souci. Tout d'abord, si j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ma carrière, je peux dire mon grand Jalil même, ils savent, ils connaissent tout ce qu'on a vécu, et puis ce n'est que le début du commencement. Voilà. Moi je vois que on n'a rien fait pour le moment, donc on a encore la route. Oui, nous va à Bénin. Justement. Voilà, donc une manière pour l'artiste de dire que voilà, le chemin, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Justement. Mais quand même, ce que vous avez déjà commencé, King Bala, comment est-ce que la musique, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer par chanter? En quelle année tu as commencé? Comment ça s'est passé? Raconte-nous l'histoire. Oui, j'ai commencé avant même 2006 quand, comme elle a dit dans les biographies, mais mon premier sortie officiellement ou professionnellement, c'était en 2006-2007. Et puis, moi, je me dis toujours, la musique même était une vie à moi. Music is my life. Justement. Oui, donc c'est ça. La musique, c'est ma vie. Oui. Voilà. J'adore la musique, je mange la musique, je chante la musique, et puis je joue la musique. Voilà. Oui. Donc c'est comme ça que l'aventure commence en 2006, et après donc vous vous lancez dans une carrière professionnelle. Et votre tout premier single qui vous a révélé au grand public, c'est quel single? C'est Awasila. Ça parle d'amour. Oui, ça parle d'amour. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour chanter cette chanson? C'est quoi qu'est-ce que Wassila a fait? Pourquoi est-ce que c'est à Wassila que vous chantez cette chanson? C'est une histoire vraie? Oui. C'est arrivé sur vous-même ou bien? Oui, c'est une histoire vraie qui est arrivée sur moi-même. Et la fille, c'était Wassila son nom? Oui, c'était Wassila son nom. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble? Non. Elle regrette? Non, elle n'est pas... Elle est décédée, donc... Non, vraiment désolé, ça pour ça. C'est pas un bouche qui parle beaucoup. Après, une autre question par rapport à sa carrière, comme vous? Oui. Bon, dans ma biographie, on a appris qu'il a été en France. Je me permets de poser cette question. Et faire la musique en France et faire la musique au pays. Je veux savoir quelle est la différence que vous avez trouvée là-dedans, ou bien lequel vous préférez au juste. Oui, chaque temps qui doit partager avec nous. Voilà. Chaque temps, je me dis, si un chef de canton de Bangalam est trouvé en Akwarissoa, et puis si les enfants sont en train de jouer, et puis il voit peut-être, mais il peut jouer le ballon, et puis
J'étais sur lui. J'étais sur lui. Parce qu'il n'est pas reconnu. Oui. Mais chez lui, dès qu'il sort en même temps, les enfants voient en même temps et ils vont s'arrêter. Donc, ça veut dire que faire la musique chez toi est plus avantageux que ailleurs. Quand tu es connu chez toi, tu évolues chez toi, c'est de ça. Tu fais quelque chose. Mais il n'y a pas de souci, tu peux mélanger avec l'anglais, tu peux y aller. Pas même en tu peux y aller. Ouais, moi je mélange tout. Mais tu peux y aller. Ok. Ok. Donc aujourd'hui, King Bala, moi personnellement, je me suis dit, quand je vous ai découvert pour la première fois, je me suis dit, mais est-ce que ce monsieur pourra conquérir le public loméen, pas forcément le public thème. Parce qu'il faut le dire, vous êtes différent des autres artistes togolais. Parce que quand à l'instant de Centrinos, Raphaël, à l'instant de... Ils ont leur public, et vous avez votre public. Alors est-ce que ça ne vous dérange pas que, bon, c'est juste qu'avec les thèmes que vous êtes bien, et que les autres publics, vous n'avez pas ce contact? Non, on est en train de travailler sur ça, et puis c'est pourquoi même j'ai choisi à faire les concerts au Palais des Congrès, parce que quand on a commencé à préparer quelque chose à Lomé ici, mon manager me dit de faire ça au stade, au stade de JCA à Goy ici. Et je lui dis à Goy, Zongo toujours Sokodé, Bafilo. Donc on doit sortir dans notre zone confort, et puis on va exporter notre fan base au Palais des Congrès. Et puis quand on a reçu ça, les autres aussi vont dire non, lui là c'est qui, et puis ça attire l'attention des autres aussi. Et puis donc tout ça là c'est une stratégie de gagner la confiance du public. Du moins se conquérir aussi d'autres qui ne sont pas forcément des thèmes. Voilà. Et puis les concerts même, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas thèmes. Il y a des éveils, il y a des house, beaucoup de monde que moi-même je connais personnellement qui ne sont pas thèmes. Ils étaient là-bas. Ils étaient là pour tout vous soutenir. Une autre question, Prince? Oui, la question toujours il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de King Bala? La force, moi je vois que c'est le travail. T'es sûr? Oui, c'est le travail. La force, c'est le travail. Oui. C'est le travail. Parce que après le travail? C'est le travail. Et après le travail? Et c'est le travail. Oui, c'est le travail. Moi je vois que c'est le travail. Parce que tu sais, c'est le travail. Ça bosse beaucoup, ça charbonne, ça s'arrête pas. Mais on doit y aller, on doit continuer par vous découvrir. Je sais bien que vous avez commencé, ça fait pratiquement 20 ans de carrière, 20 ans déjà, c'est chaud. De carrière. Et au-delà du tout, on ne peut pas s'en passer aussi de cette difficulté. C'est l'occasion qu'on partage avec nos amis qui sont en train de nous suivre. Dites-nous, quels sont ces moments qui vous ont marqué négativement dans votre carrière? Dans ma carrière musicale? Justement. Oui. Un événement que vous n'allez jamais oublier. C'est pas un événement, mais c'est pas normal de dire ça ici, parce que tu me dis c'est par rapport à la politique et tout là, donc ça mélange des choses, donc c'est pas... Tu sais que j'étais menacé, grave, donc oui. Quand même, pour le résumer, on dira quand même qu'il y a eu certains faits qui ont porté atteinte à la carrière de l'artiste, qu'il a pris négativement. Il n'a pas beaucoup apprécié. Je pense qu'il va faire vraiment envie de dire quelque chose. Oui. Bon, moi, je veux juste demander pourquoi avoir choisi la langue thème? Pourquoi pas l'anglais? Pourquoi pas français? Pourquoi pas français? Pourquoi pas Mina? Pourquoi pas Mina? Voilà. Oui. Tout d'abord, mon premier album que j'ai fait, j'ai chanté en anglais et puis en Ashanti, langue ghanéenne. Donc,
Après, ma mère me demande que toi, tu es Kotokoli, tu es thème, et pourquoi tu as choisi de chanter les autres langues? Tu n'es pas fier de ton propre langue ou quoi? Donc moi-même j'ai réfléchi, j'ai dit que non. Parce que eux-mêmes, ils en ont déjà les stars, ils en ont déjà des gens qui vendaient leur visibilité, leur langue, leur culture. Donc pourquoi pas choisir ma langue, et puis moi aussi j'expose ça pour le monde. Donc c'est depuis là j'ai changé de commencer à chanter thème, et puis jusqu'à là je suis fier parce que je me rappelle quand j'ai amené le single à Wassila là ici au Togo, et tonton Jamel il a écouté ça en même temps, il dit non, ça c'est révolutionnaire, c'est une révolution, c'est une chanson de révolution, parce que tu sais chez nous il y a des rythmes de chez nous, tout le monde chante, oui. Donc quand j'ai composé le Wassila, on a composé par rapport aux beats dancehall et puis les highlights du Ghana, hip-hop du Ghana, on a mélangé ça. Donc c'est au moment là c'était la jeunesse. Justement. Oui, donc quand il a attendu en même temps, il dit que non, le son est révolutionnaire et tout. Donc depuis là moi-même j'ai choisi d'être révolutionnaire dans la musique thème. Tous les impossibles, je vais le faire possible. Et puis je suis en train, on est en train. On est sur la voie. Oui, on est sur la voie. Tout ce qui n'est pas possible. Tout à l'heure là quand je te parle, cette soirée là, pour la première fois, Billboard, les panneaux, les grands panneaux là, à Sokodé, tu vois les concerts de Gouni et tout. Parce que moi, depuis que je suis au pays, tu n'as jamais vu ça. Oui, je n'ai jamais vu ça. Oui, donc j'ai dit tous les barrières qui sont dans nos chemins, on va tout casser. On va tout casser. Et puis les enfants qui sont derrière nous vont dire que non, c'est possible en tant qu'artiste aussi, c'est possible. Après tu peux voyager, aller au Dubaï, tu peux faire ça. Donc tout ça là j'ai fait pour donner l'espoir à ma génération. Voilà. Si tu le permets, cette question est vraiment importante pour moi. Il fallait vraiment que je la pose. Et c'est la toute dernière. Oui, la toute dernière. Aujourd'hui, quel message, quel conseil est-ce que vous donnez à la nouvelle génération? Parce qu'il faut le dire, ça fait déjà 1 an ou 2 ans que vous avez commencé par rêver quelque chose dans ces jeunes, surtout à Sokodé, dans ces villes de Lomé. Vous avez commencé par rêver quelque chose dans ces jeunes. Ils sont nombreux à vouloir faire la musique, ils sont nombreux à vouloir devenir comme King Bala. Ils sont nombreux aujourd'hui à ne pas forcément devenir comme Santrinos, Raphaël et tout, mais ils veulent être comme King Bala. C'est quoi le message que vous avez à leur dire cette soirée à travers cette émission? On est là. Je vais aller en thème. Allez-y. Oui. Solem. Le Soledama. L'amour. On a s'aimé. Voilà. Oui, c'est mon tout premier message. Et puis le message qui me tient au cœur. À tout temps que toi-même tu connais toutes mes chansons, il y a beaucoup de chansons qui parlent de ça. Justement. Unité surtout. Unité, l'amour, unité. Justement. Ouais. Ils n'ont qu'à s'aimer. Oui. Voilà. Merci. J'espère bien qu'on a eu le temps de découvrir ça. Maintenant, ça vous plaît bien, ça nous plaît également. Parce que question qui fâche, on va aller en profondeur par rapport à ces 2 concerts que je suis. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On a un gros dossier sur lui. On a un gros dossier sur King Bala. On va sortir ça tout à l'heure. Mais bien avant, on va demander à la réalisation de nous balancer les 2 extraits des 2 concerts, concert de Lomé et de Kara. On se retrouve juste derrière pour question qui fâche. Yeah.
balla ilamu wa babai bikairu kuna dan waduiza balli bomborasi bikai sora wanyozi balli bonnudi bikai sora wangeti bibi tanguna binda si iru donige balai bawina ngabaya isi ibelu wa bisikale kure bokor bawi wa bisikale kuni isowa sinna sinje ma bisikale kure bokor bawi sinje ma bisikale kuni isowa sinna aboto na soro tulu abofu na soro fulu abofoti soro body is what a blessing nkele irutul nyabara sinya wakate ha mogobu nkaninawa nyodo nyombozi koro nyodo nyambezi bature ganyombode nkanina bonosi betenjeli nyali kana safi isosina ko kardu weliri ngawali chadina dogo josi baby dana bosona si bodu daga bisikale mure bokore bawi. Voilà la magie qui a été opérée par le Gouni, le roi, les King Bala, dans les deux palais. Vous l'avez découvert, vous n'avez pas eu la chance, voilà, d'y être ici à Lomé ou à Kara. C'est l'occasion, vous avez vu ça à l'image. Les deux palais étaient pleins à craquer. D'autres même sont restés au dehors sans avoir les tickets. Ils avaient plutôt les tickets, mais eux n'ont pas eu la chance aussi d'avoir accès. Mais comme cela n'est pas impossible, et là je suis bon aussi qui refasse aussi le replay de la chose, et cela va se faire dans quelques jours à Sokodé et à Bafilo, à savoir dans quelques instants. Mais permettez aussi qu'on dise déjà bonsoir à mon frère Edouard Dandakou qui nous a rejoint. Bonsoir Edouard. Bonsoir Didil, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Ça fait une belle lurette que je ne suis pas venu par ici. Aujourd'hui, le Gouni m'a ramené dans la maison et j'espère qu'on va passer de très bons moments ensemble. Voilà, on va passer de très bons moments avec le Gouni qui est dans ce fauteuil en blanc. Et si vous permettez, question qui fâche, on commence maintenant, mais permettez aussi qu'on commence par les deux conseils, les questions qui a trait aussi, les ont dit tout ce qui n'a pas marché autour de ces deux conseils-là. On commence par là, avant d'aller dans d'autres actualités. Vous permettez? On y va. On commence par la toute première question. Gouni, on sait bien que le concert de Lomé a été co-organisé avec Papounou. Mais dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Juste après le concert, on a eu aussi des échos en disant qu'il y a eu problème de sous, il y a eu problème de pataille dessous. C'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, j'espère que c'est faux. Et puis, c'est fou. Toi-même, tu sais, les showbiz, c'est toujours showbiz. Tu sais qu'après le concert, on a un autre concert. Et puis, on a des événements devant. Donc, on doit marmailler des choses. Oui, comme Makoso. Voilà, donc c'est important pour moi de rebondir automatiquement dans la rubrique question qui fâche, un marmailleur, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pensez que vous avez marmaillé dans l'organisation de ce concert? Parce qu'il faut le dire, au début, le concert, moi j'étais vraiment surpris. Après, quand je vois que c'est le concert de King Bala. Mais à la base, c'était un concert en coproduction. C'était pas King Bala seul qui s'est approprié le concert et tout. En fin de compte, c'était à qui le concert réellement? Nous on parle, on sait de quoi nous on parle entre nous ici. C'était à King Bala ou bien c'était une coproduction? On veut savoir la vérité. Les fans sont là. Ah ouais, c'était une coproduction. Oui, Papounou et puis Tembia Music. Qui organisait ça. Mais au début, il y avait eu des soucis, il y avait eu des problèmes entre vous pour savoir qui appartenait vraiment le concert. Et apparemment, c'est pas nous qui vous invitez sur ce concert. Et après, vous êtes accaparé du concert. C'est ce qu'on a entendu. C'est l'occasion quand même, King Bala, d'éclairer. Voilà. Sinon, quand moi j'étais à Dubaï, je suis en train de faire un live d'annonce de mon concert au Bled. Et puis il y a une équipe
qui m'ont contacté, c'est l'équipe de Papnou, qui dit qu'il veut qu'on fait les collaborations. Et puis par rapport à lui aussi, il est quelqu'un qui a un bon cœur, qui est prêt pour aider la communauté, surtout nous les jeunes. Donc il dit par rapport au financement, il sait qu'en tant que jeune comme moi, et puis mon staff, on n'a pas trop de sous, et puis tout. Donc il voudrait qu'il nous pousse aussi financièrement, et puis donc c'est ça. Oui, et puis on a fait collaborer pour réaliser. Une autre question? Non, pas une question, juste pour apporter de l'eau au moulin de Kimbala, puisque j'en sais aussi quelque chose. Justement. Il ne faut pas que les gens créent un peu de zizanie entre l'artiste et la structure Papnou. Si vous voyez déjà le concept de ce concert, on a dit Diterama. Oui. L'entraide. Oui. L'entraide. Oui. Donc comment deux personnes peuvent se mettre ensemble pour s'entraider et au final on va... En fait, nous on comprend, on est dans la logique des choses, ça cause des questions qui fâchent. Ce que nous sommes allés écouter sur le terrain, c'est les questions là on pose à la personne concernée. Oui, ben. On n'est pas dans les ondits, la personne est en face de nous. Ça cause ça, on a préféré poser la question à Kimbala, qui est concerné. On n'est pas allé chercher une autre personne pour poser la question. Et justement, également, nous sommes quand même le représentant du peuple. C'est les questions que nous avons reçues. Avant que Kimbala ne soit ici, nous avons fait des investigations, les gens posaient des questions, les gens nous ont dit, ils veulent savoir, parce qu'ils n'ont pas la possibilité là, de te demander directement comment ça se passe, mais ils passent par vous quand même pour savoir, et c'est quand même l'occasion que tu aies bien su expliquer que c'était une coproduction, voilà. Une aide financière de Papnou, et toi le produit également, et vous avez fait un truc ensemble, ça continue. Voilà. Et on continue par rapport au concert de Kara. Le concert de Kara, c'était Kimbala seul ou une coproduction? C'était une coproduction et avec Papnou, bien sûr que ils n'étaient pas sur l'affiche, mais c'est toujours comme ça. Oui, ils nous accompagnent. Oui. Mais ça ne s'explique pas comment quelqu'un peut accepter de vous accompagner pour un second concert et ne s'affiche pas sur vos flyers. Il y a beaucoup même qui nous accompagnent, mais même avec leur logo même. Entre vous et nous, vous ne voyez pas qu'il y a un souci? Parce qu'on ne peut pas commencer par avancer à un moment donné. Je mets les yeux et tu me dis qu'il faut avancer, je serai derrière pour t'accompagner. Non, tu sais, on n'est pas commencé à Lomé. Tu sais ça? Oui. J'ai commencé par Accra. Après Accra, Libreville. Après Libreville, Cotonou. Oui. Cotonou, j'étais à Dubaï et puis tout. Et puis, c'est pas seulement les Papnou qui nous accompagnent. Il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent, mais sans s'afficher. Ouais, on parle aussi des mécènes. Des mécènes qui sont là, qui sont une question rapidement, ou bien on laisse... Est-ce que moi je dois poser des questions qui fâchent? Oui, on sait que vous êtes là de l'artiste. Aujourd'hui, il est là pour ça. Il est là pour ça et il est là quand même en tant que ce journaliste qui ne doit pas quand même prendre position. Malheureusement. Question qui fâche. Question qui fâche à l'endroit de Kimbala. Justement, vous êtes quand même proche de l'artiste. C'est l'occasion quand même de vous en savez plus sur lui que sur nous. Voilà. Alors, une question à Kimbala? Si, voilà, bon, comme vous exigez de poser une question, moi je vais prendre une question du commun des monteurs, ceux qui ont suivi les deux spectacles, des publications sur Facebook, par-ci par-là, que Kimbala n'a qu'à entonner le numéro de son marabout aux autres artistes pouvoir réaliser cet exploit extraordinaire, extraterrestre, parce que c'est pas donné à un artiste de remplir 2 palais en l'espace d'une semaine. Samedi 18, samedi 25 juin, intervalle de 7-6 jours. On a rempli 2 palais, plus de 18 000 personnes réunies, même 20 000 personnes réunies. Les gens sont encore dehors, mais c'est spectaculaire. On ne le voyait pas venir, mais aujourd'hui, je crois que les gens pensent qu'il y a un secret mystique qui est caché derrière. Et Kimbala parle nous en. C'est le numéro du marabout, c'est quoi déjà? Nous aussi on veut. Donnez-nous un peu.
Alors, le numéro du marabout, il est où? Il est dans quel coin? Moi-même, j'ai dit ça toujours. Moi aussi, demi-humain, demi-dieu. Donc, tu fais comme ça. J'aime tellement l'assurance du gars, je suis terrible. Quand même là, c'est que tu veux pas comprendre. Quand même, il y a un peu dedans. Il y a un peu dedans. C'est dit ça, j'ai dit ça, j'ai déjà dit ça, non, c'est le travail. Tu sais, les gens qui sont proches de moi-même, c'est, je te jure, bien sûr, je ne dors pas, hein. Je ne dors pas. Chaque temps, je travaille, puis c'est le travail. Voilà, dans le marabout, c'est le travail. Oui, c'est le travail. Une autre question, il y a la plupart aussi de tes collaborateurs ou bien de tes proches qui te reprochent aussi d'un artiste qui est un peu zélé parce que tu as commencé par avoir un succès, tu les abandonnes, vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est sûr? Oui, c'est faux. On peut te montrer des messages, hein? Oui. Tu veux? Oui. On montre des messages? Oui, moi je veux. Au fait, des questions qu'on pose ne sont pas des questions au hasard, ce sont des questions qu'on a eues sur le terrain, qu'on a rencontrées. Oui, je suis prêt. Beaucoup de personnes, ou bien beaucoup de tes collaborateurs, de tes proches te reprochent beaucoup de choses, soit disant que quand j'étais petit à petit, tu les avais considérés, maintenant quand c'est grand, tu as commencé par les oublier. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, il n'y a rien. Tu es sûr? Oui, il n'y a rien. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Alors, c'est comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu es avec tes proches, avec qui tu as commencé aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes que tu as oubliées, peut-être sans savoir à cause du boulot? Tu sais, il arrive aussi des fois, peut-être la carrière, les voyages, les allers-retours, les concerts et tout, et tu arrives des fois de ne pas avoir un peu de temps pour les potes du quartier, du Jassa avec qui vous buvez du thé ensemble et tout. Alors, c'est pas forcément les thé, comment ça va? Alors, est-ce qu'il y a ça en partie dedans? Est-ce qu'il y a ça, une partie de ça, ou bien tu considères toujours tout le monde? Oui, je considère toujours tout le monde. Tout d'abord, moi-même, je suis quelqu'un qui est un peu un indoor person, quelqu'un qui ne sort pas trop. Je suis toujours enfermé. Donc, beaucoup de mes amis et beaucoup de mes collaborateurs et tout là, c'est eux qui connaissent chez moi. Moi, je ne connais pas. Oui, j'ai... On ne va pas chez les gens. Oui, donc c'est eux qui viennent. Donc si aujourd'hui ils ne viennent pas, moi je ne sais pas pourquoi. Donc en gros tu es en train de dire indirectement que c'est ton succès qui a repoussé certaines personnes. Non, rien. Non, je ne dis pas que tu les as repoussés toi-même, mais c'est le fait de eux-mêmes ils se sentent un peu gênés des fois de voir que aujourd'hui King Bala est devenu star. Non, actuellement moi je ne vois pas que je suis devenu quelque chose parce que moi les visions qui est dans ma tête là, moi, je vois que on n'a rien fait. Oui. Ok. À part ça également, des cœurs brisés également, il faut le dire, King Bala a brisé des cœurs. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup de filles. Parce que moi, il faut le dire, quand même, je vais à Sokolé pour un sondage, vite fait, c'est pas dans le cadre de cette émission quand même. Je vais à Sokolé, je demande, bon voilà, ils pensent qu'on Santrinos Raphaël et tout, elles font genre, voilà, c'est un artiste. J'ai fait genre, je demande à mon cousin Gaffard, quel artiste mousse ici? Il me dit c'est King Bala. J'ai dit bon, vous pensez quoi de King Bala? Les filles disent ah mais Nacho yo. Mais parmi elles, il faut le dire, King Bala, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de zapper sur de zapper, ok, de faire du mal à des filles sans le vouloir en tant qu'artiste? Non. De briser des cœurs? Non. Moi, je ne suis pas comme ça. Ok, on comprend parfaitement, mais en quelques mots, on doit parler aussi du concert de Sokodé et de Bafilo. Qui se prépare également. Dites-nous tout avant d'aller jouer avec vous pour terminer cette émission. Oui, les 10, on est sur le stade municipal de Sokodé. Et les 12, on est sur le stade municipal de Bafilo. Donc, et les prix d'entrée, 1000 francs,
2000, 5000. Voilà. Donc si tu veux un ticket de 1000 francs, tu veux un ticket de 1000 francs avec un t-shirt de Gouni Empire, tu payes 5000, tu as un t-shirt parce que le t-shirt seulement c'est 5000. Donc un ticket de 1000 francs, tu payes 5000, tu as tricot, un t-shirt et puis un ticket. Tu payes 6000, tu as un tricot et puis un t-shirt. Le ticket de 2000, oui, un t-shirt aussi. Justement. Mais dites-nous, et comment ça s'organise? On sait bien que c'est le stade, c'est comment, et on va arriver comme on vient pour le football, ou bien comment vous envisagez d'organiser? Ça, je laisse ça. D'accord. C'est au stade, c'est pas pour aller jouer, mais c'est pour aller faire du spectacle, pour aller suivre la team. Comme d'habitude, parce que 2016, on a fait la même chose, au même stade. Ok. Je pense que, est-ce que vous pensez que c'est vrai, je suis sûr d'une chose, le stade pourra contenir King Bala, le Gouni. Est-ce que vous avez pris des mesures pour la sécurité? Parce qu'il faut le dire, ce qu'on a vu au Palais des Congrès et dans les autres contrées, j'imagine quand même au pays, chez toi à Soukoury, là-bas, que ça peut être le monde, la foule qu'il y aura. Est-ce que vous avez pris des dispositions côté sécurité pour qu'il n'y ait pas de confusion, il n'y ait pas de dégagage? Oui, on a pris tout en position avec la police. Avec la mairie et tout le monde. Donc, on a tout compris. Le 10, c'est sur la fête de Tabaski. Après Tabaski, le dimanche. Après Tabaski, c'est le samedi. Ça va être mortel. Ouais, juste après. Alors, aujourd'hui, on a appris qu'après les deux concerts de Lomé de Kara, King Bala un peu d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Et il y a aussi une tournée. Il y a aussi une tournée. Donc, King Bala a beaucoup d'argent maintenant. Non, pas forcément beaucoup d'argent. Pour l'instant, là. Oui, on a beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à mon frère Edouard aussi, qui est le chargé de la com de l'artiste, mais qui est aussi dans l'équipe de l'émission On est là. On va continuer cette émission, mais on joue avec lui pour terminer. Les contacts pour avoir les tickets routes, on va donner ça vers la fin de cette émission. On balance notre jingle qui annonce Est en jeu. On se retrouve juste derrière. On joue. On joue avec notre artiste, on te balance un extrait, tu écoutes le son et tu nous donnes le nom et le titre de la chanson. C'est bon? On n'a que trois. Voilà, on va t'avoir maintenant. C'est pas bien, on va la voir. On commence, chef Lago, on joue le son, le premier son. Écoute ça. Chef, le nom de l'artiste? Ça, tu peux jouer ça une heure de temps. Elle s'appelle Viviren. Ah, oh, ma soeur. C'est ça, Viviren, pardon. C'est sous grosso. Tu vois? Oui, bah je pense quand même qu'il faut le dire. Tu as chanté Kotokoli? Non, si c'était l'autre son Kotokoli. Oui. Ok. On joue le deuxième son rapidement avec la réalisation. Le second son. Comment? C'est ça. Oh, ça. Black Tea, Olivant. Félicitations. Je pense que c'est normal parce que tu sais, ils sont tous dans la même zone. Voilà, dans la même zone. Ils font tout ce voyage et tout, donc ils sont connaissent entre eux. Le troisième son, rapidement, et la réalisation va me permettre d'écouter le troisième son. Elle a mis. Oui. Ok. Le titre? Le titre là, Fali. Fali à la cuisine. Justement. Oui. Le quatrième son, rapidement, la réalisation va nous permettre d'avoir ce son. Le nom?
Dianuela. Ok. Elle chante bien, je connais les chansons, mais... Oui. Cinquième son, rapidement. El Marouf. Ouais. Félicitations. Merci. On joue l'avant-dernier son rapidement. La réalisation va nous permettre d'avoir ce son. On joue ça. C'est mon gars. Master Popa. Et qui? C'est une collaboration. Avec la le dernier son rapidement. On joue ça. Mais normalement, je dois... Mais normalement, attends, normalement... Vous devez me faire ces jeux avec les chansons de Finest, les chansons de SK Zulu, les chansons de Abou aussi, les chansons de Jack Chris, les chansons de... Ouais. On sait que tu écoutes tes frères quand tu les connais déjà. On va balancer sur comme ça. Oh, c'est un jeu. Les chansons de Tepon Foussena, les chansons de Téléphone. On finissait, mais franchement, c'est quoi ces relations avec les artistes togolais? Les Mike Flames, les Centrinos, rapidement. Tu es comment avec eux? Si je vais dire la vérité, tu sais, je suis né au Ghana, grandi là-bas en tant qu'un Togolais, mais il y a un comportement ici au Togo entre les artistes, ça ne joue pas aux autres pays là. Tu sais, en tant qu'un artiste, je vois mon ami un artiste, je suis plus un star devant lui. Voilà. The same person. Oui, normally. That's how it's supposed to be. Yes. But our people here, they are hypocrites. Even si la personne était un petit level, en même temps, il se joue trop star, même avec son propre Donc, moi, je peux dire, depuis que j'ai commencé, on a essayé. Tu sais, il y a beaucoup de discrimination entre nous et les artistes, les Sud ici. C'est seulement juste un few of them who are very friendly. Le message est clair. Justement. On n'écoute pas le temps. Il ne peut pas être derrière le problème. C'est pour ça qu'il préfère être dans sa zone. Justement. Qui veut venir vers lui, il peut venir. Voilà. Il devient le King Bala. D'ailleurs, c'est le travail qui paye. Le travail qui paye, voilà. On n'a jamais eu ça au Togo. Voilà. En une semaine, remplir les 2 palais. Du jamais vu. Félicitations à vous. Moi, je vois qu'on n'a rien fait. On va faire plus que ça. Le stade de Kégué là. On va remplir ça. On va casser ça. Faut noter ça. Ok. On va remplir ça. Ah oui. Ok. Faut noter ça avec live band. Ok. On va jouer live. Ok. On va remplir le Kégué. Justement. Merci beaucoup à toi, Prince. Merci à toi également, Djelil. Merci également à notre invité. On se check le 10. Si tu n'oublies pas, c'est le 10. C'est le 10, non? Le 10 juillet et le 12. De la fête de Tabaski à Sokori, ça va chauffer, ça va péter. Appelez déjà les nanas et les Asia, les Baba. On va terminer la viande de là-bas. On va terminer la viande de là-bas. Justement. Edouard, merci également. Merci, ce fut un plaisir. Voilà. Et on se retrouve là. Merci beaucoup pour le travail que vous abattez pour cet artiste. Il le mérite. Merci infiniment. King Bala, merci beaucoup. Merci, on est là. On est là, justement. Merci, ma famille. Voilà. Parce que les gens les appellent les fanatiques. Moi, je l'appelle la famille. La famille, justement. Parce qu'ils sont derrière nous. Et merci, les grands frères Pape nous. Merci à la famille. Merci TV2. Mais... Merci beaucoup à toi. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Mais et ton ami Chokororo, tu te rappelles? Chokororo Design. Voilà. Mais c'est toi qui dois.
Effectivement, c'est lui qui m'a offert ce joli polo, Chocorolo Design. Si vous voulez en avoir, faites un petit détour en face de CIB. Je suis habillé par Sita Power. Merci beaucoup. Sita Power depuis Cara. Après, tu viens me voir. Merci beaucoup à toi, Chocorolo Design. Merci infiniment pour la confiance. Merci également à toute l'équipe technique qui était là. On va se retrouver prochainement pour d'autres aventures. Merci à toutes et à tous. Ce fut un réel plaisir de partager ce numéro avec vous. On va se retrouver d'ici là. Portez-vous bien et bye bye.